Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je veux t'encourager. Oui, parce que on n'en a jamais assez de toutes les manières. Voilà, on n'en a jamais assez d'être encouragé, et surtout parce que je pense que je sais pas comment la dernière vidéo que tu auras vue aura performé. Je sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais dans tous les cas je pense que j'aurais fait un commentaire par rapport à ma dernière vidéo, mais pour te dire que ici sur Sandra by Faye, je vais toujours continuer à faire ce que j'ai fait, en tout cas tant que faire se peut, et tant que je sens que c'est ça que je dois faire, je continuerai toujours à faire ce que je fais depuis le début. Ça veut dire t'encourager au travers de mes partages, t'encourager au travers de mes connaissances, t'encourager au travers de ma vie, t'encourager au travers de mes expériences, et t'encourager en fait tout simplement pour que tu puisses continuer à persévérer dans cette marche et dans cette vie de foi chrétienne que tu as choisie, que on a choisi. Donc voilà, donc moi tout simplement ce que je fais, c'est que je te dis et je te donne ce que j'aimerais recevoir tout simplement, ou ce que j'aimerais recevoir, ou ce que j'aime recevoir en fait, tu vois. Et on n'en a jamais assez des encouragements. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager, et comme tu l'as vu sur le titre, je veux t'encourager à te dire que prends le temps de t'arrêter un peu, de faire une évaluation de ta propre vie, de te dire je suis fière de moi quand même, tu vois, je suis fière de moi, je suis fière des choix que j'ai fait jusqu'ici, je suis fière d'avoir choisi en fait de vivre cette vie de foi, je suis fière de tous les sacrifices que j'ai eu à faire, même si ces sacrifices ont été compliqués, même si ces sacrifices ont été difficiles, je suis fière de moi en fait d'avoir choisi cette vie et de continuer à persévérer, de continuer à me battre en fait finalement pour continuer à marcher selon ce style de vie et cette vie que j'ai choisi, tu vois. Pour illustrer donc le partage d'aujourd'hui, je vais te lire le jour 13, je vais te lire une page de mon dévotionnel, parce que du coup c'était pendant que j'étais en train de lire ça que j'ai été inspirée à faire cette vidéo. Donc le dévotionnel, c'est sagesse de Dieu pour la vie chaque jour de l'année. Donc c'est celui-là de Timothy Keller avec Kelly Keller, et je l'ai acheté à la maison de la Bible pour 21,90 €, donc 22 € si on arrondit. Et si tu me suis depuis un certain temps sur cette chaîne, tu sais que je suis adepte des dévotionnels. Donc un dévotionnel, c'est un livre que tu lis du 1er du 1er janvier au 31 décembre de l'année, avec une pensée pour chaque jour en fait. Donc c'est en lisant donc le 13 septembre que j'ai eu l'idée de cette vidéo, et le thème du partage du jour, c'est courageux. Le verset, parce que en fait ça se découpe comme ça. Dans celui-là, tu as donc, voilà, tu as la date en haut, ensuite ici tu as le verset, et ensuite ici tu as le thème du partage, et dans le reste tu as le partage. Ensuite tout en bas tu as ici tu as une question qui t'invite à la réflexion, et ensuite là tu as la prière. Voilà. Et en bas les notes. Donc le verset du jour, de ce jour-là, c'était Proverbe 31:10 qui dit « Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. » Et le thème du partage, c'est courageux. Il explique « Les personnes mariées sont appelées à s'édifier l'une l'autre dans l'amour, à se critiquer l'une l'autre dans la vérité, à être prompte à se repentir et à se pardonner mutuellement. Chacune de ces démarches demande beaucoup de courage. Nous avons besoin de courage pour dire la vérité et faire peut-être face à la colère temporaire de notre conjoint parce qu'il est blessé. Il faut également du courage et de la force morale pour pardonner. À plusieurs reprises, les proverbes parlent d'une femme de valeur. Le mot hébreu évoque le courage ou la vaillance. Il est d'ordinaire employé pour des guerriers. Certains estiment surprenant qu'un texte antique l'applique à des femmes. De fait, les deux époux doivent faire preuve de courage, ne serait-ce que pour exercer leurs responsabilités mutuelles. Dans un monde où les hommes ont tendance à rabaisser les femmes, il est sans doute juste de souligner l'importance pour elles de comprendre qu'avec l'aide de Dieu, elles ont le même appel à la vaillance que les hommes. La vie et la vie de famille en particulier exige que l'on fasse ce qui est juste en dépit des craintes que l'on peut éprouver.
Et donc la prière, il dit: Seigneur, il faut plus de bravoure et de grandeur d'esprit pour obéir fidèlement à Dieu que pour commander toute une armée d'hommes, pour vivre en tant que chrétien que pour être capitaine. Il faut du courage à la fois pour dire la vérité à notre conjoint et pour lui pardonner. Accorde cet esprit de courage aux maris et aux femmes dans les couples chrétiens. Et la partie vraiment qui m'a sauté aux yeux, c'est ça, c'est le: il faut plus de bravoure et de grandeur d'esprit pour obéir fidèlement à Dieu que pour commander toute une armée, pour vivre en tant que chrétien que pour être capitaine. Et c'est effectivement ça. Je me suis rendu compte effectivement que vivre en tant que chrétien dans ce monde, que ce soit à cette époque, que ce soit à l'époque de Paul, que ce soit à l'époque de Jésus, que ce soit à l'époque avant Jésus, vivre en tant que chrétien et vivre selon les valeurs chrétiennes, selon les valeurs de Dieu, dans le monde dans lequel on vit, il faut, pour le faire, il faut vraiment être courageux. Vraiment. Il faut être courageux en fait pour choisir délibérément de laisser sa vie être dirigée, tu vois, de diriger sa vie ou de faire des choix en fait pour diriger notre vie, des choix basés sur les recommandations de quelqu'un qu'on n'a pas vu. Parce que c'est ça en fait finalement. Quand dans Hébreux 11, la définition de la foi nous dit: la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup de bravoure pour se dire: je vais mettre en application dans ma vie des concepts, des préceptes, des directions d'une personne que je n'ai jamais vue de mes yeux. Parce que finalement, croire en Dieu, croire en un Dieu, croire en Dieu, c'est croire en quelqu'un que tu n'as pas vu. C'est croire en quelqu'un que tu n'as jamais vu. Oui, on entend des témoignages de personnes qui vont te dire Dieu leur est apparu, Dieu leur a parlé, etc. Mais ces personnes prennent toujours bien le soin de dire à quel point en fait c'était quelque chose de très intangible, de se dire: oui, il m'a apparu mais j'ai pas vu son visage, oui, il m'a apparu mais c'était difficile de décrire en fait qu'est-ce que j'ai réellement vu en fait. Je sais juste qu'il y a quelqu'un qui m'a apparu et qui m'a parlé et que j'ai été convaincue à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour la plupart d'entre nous, on croit et on vit nos vies selon des principes, selon des préceptes, selon des recommandations, selon des commandements d'une personne qu'on n'a jamais vue et qu'on ne verra probablement jamais jusqu'à ce que ça soit l'heure pour nous de quitter cette terre. Donc c'est très courageux. C'est très courageux et c'est vraiment une preuve de bravoure. Peu importe le point où tu en es aujourd'hui dans ta foi, que tu sois chrétien depuis 2 mois, que tu sois chrétien depuis 2 ans, que tu sois chrétien depuis plus longtemps ou depuis moins longtemps, le simple fait pour toi vraiment d'avoir décidé de t'être laissé convaincre. Parce que quand on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, être convaincu c'est quoi? C'est juste, en fait, tu as ressenti dans ton cœur que la chose que tu étais en train de faire était mal, en fait, et tu as décidé d'arrêter de le faire. Tu as ressenti dans ton cœur que la direction, le choix que tu avais envie de faire sur le moment, c'était le bon choix. Tu sais pas expliquer comment, tu sais pas expliquer pourquoi, mais tu sais juste en fait que c'est ce que tu as ressenti. Et sur base de ce ressenti, tu t'es dit: je vais désormais vivre ma vie en fait de telle ou de telle manière. C'est se laisser convaincre finalement par le Saint-Esprit. Tu vois, c'est se laisser convaincre en fait qu'il y a un Dieu qui existe. C'est se laisser convaincre qu'il y a quelque chose de tellement plus fort que moi en fait qui existe dans ce monde et que j'ai juste envie en fait de suivre cette chose. Tu vois, c'est ça en fait, tu vois. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment très courageux. Très courageux, vraiment, pour toi et pour chacun d'entre nous qui avons décidé de marcher sérieusement selon notre foi chrétienne. C'est très courageux de prendre un tel choix et surtout de strive, you know, de chaque jour, de se dire chaque jour, je vais continuer, de prendre la décision, parce que c'est ça en fait. Quand tu deviens chrétien et que chaque jour de ta vie, en fait, tu continues à marcher et à soumettre ta vie et à passer ta vie en fait au crible de la parole, à conformer ta vie en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand chaque jour tu décides de conformer ta vie à des principes, à des valeurs, à des commandements, à des façons de faire qui t'ont été dictées par quelqu'un que tu ne vois pas, même si bien évidemment on est enseigné par des hommes quand on va à l'église, quand on écoute des prédications, quand on écoute des frères et sœurs au travers d'internet, en vrai, tu vois, quand on s'édifie les uns les autres, tu vois, comme là tu es en train de m'écouter, ou comme moi je peux écouter un autre frère ou une autre sœur, tu vois ce que je veux dire? Quand on décide que juste simplement sur base de ça, on va conformer sa vie et prendre la décision de chaque jour, un jour à la fois, continuer de conformer sa vie en fait à ses principes, sachant que ça vient de quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est vraiment très courageux. C'est vraiment très brave. Et je peux te dire que vraiment, je crois que dans ce monde,
s'il y a des gens qui sont vraiment très courageux, ce sont les chrétiens. Clairement, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Et puis de toutes les manières, on le voit dans la société, comment quand les gens veulent s'en prendre à une religion ou alors à une communauté, comment c'est beaucoup plus simple pour les gens de s'en prendre aux chrétiens que de s'en prendre à d'autres personnes. Tout simplement parce qu'on a compris que les chrétiens sont des personnes très résilientes. Et j'ai envie de te dire que pour faire preuve d'une telle résilience dans un monde comme celui-ci, il faut vraiment être courageux. Il faut vraiment être quelqu'un de très brave. Il faut vraiment être quelqu'un de très déterminé et tu vois, rien que pour ça, tu peux te féliciter. Rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Et tu sais, le fait d'être fier de soi, le fait de se féliciter, ça n'a rien à voir avec de l'orgueil en fait. Rien du tout. Absolument rien du tout parce que sinon, on n'aurait pas vu un Paul en fait qui dirait que s'il faut comparer, bah, j'ai prié plus que vous tous, j'ai été battu plus que vous tous, j'ai été persécuté plus que vous tous, mais je continue de courir en fait vers le but. C'est pour ça qu'il a dit, je reste focus en fait pour ne pas être disqualifié après avoir moi-même prêché aux autres, tu vois. Ça veut dire que oui, j'ai fait des choses, mais ces choses-là, en fait, plus j'avance, plus je me rends compte en fait qu'une fois que ces choses-là sont faites, elles sont faites. Elles ne comptent plus. Il faut continuer de keep on track. Il faut continuer en fait de choisir d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que le bout en fait, c'est quoi? C'est la mort. Le bout, c'est quand notre heure sur cette terre a sonné. Le bout, c'est quand Dieu dit aujourd'hui, c'est ton jour en fait de revenir à la maison. C'est ça le bout. Tant que ce bout-là n'est pas arrivé, il faut continuer de strive. Il faut continuer chaque jour, oui, de tomber, de se relever. Il faut continuer chaque jour, oui, d'être découragé et puis de choisir, ok, j'ai été découragé, mais je ne veux plus être découragé, je me relève. De continuer de pleurer, oui, parce qu'on a mal, parce qu'on vit des situations qui nous font mal, parce que on continue de se conformer en fait à des paroles et on continue de se conformer à des choses, on a l'impression que on doit plus être obéissant, on est plus obéissant qu'on ne reçoit. En tout cas moi personnellement c'est le ressenti que j'ai eu plusieurs fois de me dire mais purée, moi j'arrête pas d'être obéissante mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien en retour, moi j'arrête pas d'être obéissante, j'arrête pas. Et le truc c'est que c'est pas je suis obéissante parce que je calcule, non, je suis obéissante vraiment parce que je prends plaisir à être obéissante, parce que j'aime vraiment mon Dieu, parce que je veux vraiment faire ce qu'il attend de moi. Mais fort est de constater en fait que j'ai l'impression que plus je suis obéissante, plus je me fais cogner, plus je me fais taper dessus. Mais tu vois, d'avoir ces ressentis-là et de revenir finalement à son sens et de se dire non, en fait, j'ai choisi cette vie pour un but, j'ai choisi cette vie pour une raison, j'ai choisi cette vie parce que c'est la vie qui me convient et quel que soit ce qui va arriver en face, et bien, soit qu'il en soit ainsi, moi j'ai décidé que c'est cette vie que j'ai choisie et je vais continuer d'avancer selon ça en fait. Et le tout basé effectivement sur des dires et des directives d'une personne qu'on ne voit pas. Donc je sais que mon frère, ma soeur, toi qui me regarde, toi qui m'écoute, je sais qu'on est nombreux. On est nombreux dans cette situation-là où on est vraiment sincère dans notre foi avec le Seigneur, où on est véritablement sincère dans notre foi avec le Seigneur. Être véritablement sincère, et je tiens encore à le dire, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas avoir tout juste, non, c'est juste vraiment avoir un véritable cœur disposé à se dire je vais continuer de strive et poser les actes en fait concrets qui démontrent effectivement qu'on est sincère dans notre marche avec le Seigneur, qu'on continue d'évoluer, qu'on prenne la décision libre en fait et volontaire de continuer d'évoluer, de continuer de grandir, de continuer de se laisser transformer, de continuer de se laisser renouveler, de continuer de se laisser modeler, parce que la transformation en fait c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup et puis ça s'arrête. Non, c'est quelque chose qui est progressif. C'est pour ça qu'on a besoin constamment de se disposer, de se poser pour être transformé et pour être renouvelé. C'est comme la formation en fait. La formation à la vie dans ce monde ne s'arrête pas quand on sort de l'école. La vie est une formation continue. Clairement, la vie est une formation continue. Et quand on a ce mindset de justement la vie est une formation continue, on est davantage modelable en fait. Tu vois, on est davantage disposé à se laisser modeler et à se laisser remplir, à faire des updates et des updates et des updates à l'infini jusqu'à ce que notre temps sur cette terre se termine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça vraiment pour dire que tu peux être fier de toi d'avoir fait le choix de vie que tu as fait. Tu peux être fier de toi même si c'est pas tous les jours évident, même si c'est pas tous les jours facile, même si des fois tu obéis avec des grosses larmes comme moi, mais que tu continues quand même d'avancer, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi parce que je parlais tout à l'heure de résilience. Vraiment, les chrétiens sont vraiment ceux qui ont le plus de résilience en fait, tout simplement parce que on décide de croire au fait que Dieu nous demande en fait de manifester de l'amour, tu vois ce que je veux dire? Et le fait de manifester de l'amour, ce n'est pas être faible, parce que le fait de manifester de l'amour ne veut pas dire se taire tout le temps, ne veut pas dire de se laisser taper dessus tout le temps, parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Ecclésiaste 3, je te laisse aller lire le chapitre pour vraiment comprendre. Il y a un temps pour toute chose, tu vois. Et donc c'est cette vie d'équilibre là en fait que le Seigneur nous offre, cette vie d'équilibre là à laquelle on a décidé de se soumettre en fait. Vraiment, quand on en voit les résultats dans notre vie de tous les jours, on peut s'arrêter vraiment et se dire franchement je suis fière de moi. Oui,
je suis fière de moi. Oui, je peux être fière de moi des choix que j'ai fait jusqu'à ici. Tu peux être fière de toi et te dire que tu es fière de toi. Et ça va aussi être un boost en fait pour ton moral. Ça va être un boost en fait pour ta personnalité. Ça va être un boost aussi pour t'aider à continuer à avancer. Parce que c'est pas tout le temps on va se faire taper dessus. C'est pas tout le temps on va entendre des prédications où ça va être tout le temps la guerre, où ça va être tout le temps faites ci, faites ça, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non. Moi, je ne crois... Moi, j'ai la ferme conviction que Dieu n'est pas dans une mentalité de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, tout simplement parce que être dans cette mentalité-là, c'est vivre une vie en fait qui n'est pas équilibrée. Alors qu'une vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, de la manière dont Dieu l'a pensée, c'est une vie en fait qui est équilibrée en fait. Une vie qui est équilibrée, une vie où il y a un temps précis pour toute chose. Donc, sis, je sais que vous êtes plus de sœurs à me regarder ici, donc sis, tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de toi. Because je sais que la plupart du temps, on est vraiment très dur avec nous-mêmes. En fait, il y a deux extrêmes. Soit on est vraiment très dur avec nous-mêmes, soit on est vraiment tellement laxiste en mode de toutes les manières. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour toi vraiment qui est déterminé et qui continue d'avancer en étant déterminé, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Parce que effectivement, il faut plus de bravoure et de grandeur d'esprit pour obéir fidèlement à Dieu que pour commander toute une armée d'hommes, pour vivre en tant que chrétien, que pour être capitaine. Il faut vraiment beaucoup de courage, il faut vraiment beaucoup de bravoure et beaucoup de grandeur d'esprit pour vraiment obéir fidèlement à Dieu. Et tu peux être fier de toi, de toujours strive, de toujours te battre pour obéir fidèlement à Dieu parce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je ne voulais pas qu'elle soit très longue, je voulais juste vraiment que ça soit un encouragement pour toi et te dire que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, peu importe la position actuelle dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que tu es à une prière de Dieu et que le Seigneur nous a dit, si tu te sens coupable de quoi que ce soit, si Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu n'as pas obéi aujourd'hui, si tu te sens coupable ou si tu t'es éloigné de Dieu, peu importe la position dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que tu es à une prière de Dieu. Il a dit, si on reconnaît nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner en fait. Et quand Dieu nous pardonne, il oublie. Dieu, il n'est pas comme les hommes. Dieu, il n'est pas comme nous, où on a du mal à pardonner, où on va être dans des « ouais, je pardonne, mais j'oublie pas », etc. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Et je le partageais sur Instagram dernièrement en disant que on a du mal à accepter que Dieu nous a pardonné parce qu'on pense que Dieu est comme nous. On pense que comme nous, Dieu, quand il nous pardonne, il n'oublie pas. Dieu, quand il nous pardonne, il le garde dans le derrière de sa tête pour nous le ressortir dès qu'on aura fait quelque chose de mal. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à accepter que Dieu il nous pardonne vraiment. On a du mal à accepter qu'on a juste à demander « Seigneur, pardonne-moi ». Seigneur, pardonne-moi et qu'il nous pardonne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc sache que peu importe la position dans laquelle tu es aujourd'hui, que tu te sois éloigné de Dieu, que tu es rétrogradé, que tu aies refusé d'obéir aujourd'hui, peu importe dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui, sache que tu es à une prière de Dieu et quand Dieu te pardonne, il oublie complètement et vous repartez comme s'il ne s'était jamais rien passé et jamais il ne va venir te rappeler en fait ce que tu as fait, d'accord? Et toi qui es dans un bon jour, toi qui es dans un bon mood, toi qui es dans une bonne période, tiens bon et vraiment capitalise en fait dans cette bonne période-là, capitalise pour te remplir de la présence de Dieu, pour faire des déclarations à Dieu, pour prendre des engagements envers le Seigneur de telle sorte que quand les moments difficiles arriveront, que toutes les déclarations que tu as fait, que tous les engagements que tu as fait sincères, que tout ça en fait vienne te servir d'aide en plus de la présence de Dieu et de son esprit qui vit en toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager. N'hésite pas à la partager à un frère ou une sœur pour pouvoir encourager. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye.